La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le Parlement européen, à la demande du groupe Renaissance et donc de votre gouvernement, a obtenu le vote d'un amendement qui fait état de sa préoccupation au vu des subventions versées aux associations liées aux frères musulmans qui pourraient être mieux contrôlées. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais pourquoi proposez-vous à Strasbourg ce que vous refusez ici ? En effet, avec notre groupe, nous dénonçons depuis longtemps ces anomalies, et je dois dire que le mot est assez faible, et notamment lors d'une question d'actualité sur le même sujet au gouvernement le 25 novembre 2021 sans aucun résultat. Plus récemment, le gouvernement a retoqué plusieurs amendements au PLF pour la 3e année consécutive visant à contrôler les financements des associations. Nous parlons d'à peu près 2 millions d'euros. Quand allez-vous être plus vigilant sur ces financements ? Il ne suffit pas de s'indigner de la campagne du Conseil de l'Europe pour la diversité en Europe faisant figurer une jeune fille voilée. Il aurait fallu faire en sorte que cette campagne ne soit pas lancée. Cette indignation a été véritablement efficace si on en juge l'affiche de la campagne de l'UNICEF que j'ai là. La journée de l'enfant avec une jeune fille voilée, voilà. Très efficace, c'est très intéressant. Donc se préoccuper, s'indigner, condamner n'est pas suffisant. Quand allez-vous assécher les financements des frères musulmans, leur interdire tout financement public et les inscrire sur la liste des organisations terroristes ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet, la protection de nos institutions contre les ingérences étrangères est nécessaire à l'intégrité de nos démocraties. Cela requiert en effet de la vigilance. Croyez bien que le gouvernement est mobilisé et actif pour que les institutions européennes intègrent bien le risque de telles ingérences, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, et défendent notre socle commun de valeurs. Avec Gérald Darmanin, et avec Laurence Boone à mes côtés, j'ai personnellement saisi à ce sujet la Commission européenne et le haut représentant il y a plusieurs mois. Et je l'ai fait à nouveau auprès de Joseph Borrell mi-septembre, si ma mémoire est bonne. Nous continuerons donc, Madame la sénatrice, de pousser le sujet, notamment pour un suivi plus fin des activités des associations financées par l'Union européenne, afin qu'aucune d'entre elles ne promeuve sous influence des agendas à rebours de nos objectifs d'intégration, d'émancipation citoyenne et d'égale dignité entre les femmes et les hommes. L'inscription que vous proposez des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes n'est pas possible, Madame la sénatrice, car cette organisation ne répond à aucun des critères fixés par les règles européennes. Cela ne change rien cependant à notre détermination à préserver le bon fonctionnement de notre démocratie française et européenne. Je vous remercie. Madame Goulet. Oui, Madame la Ministre. Pour d'abord, l'Autriche a inscrit les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Les États-Unis y pensent. Je pense qu'il faut exiger des réponses de la Commission. Vous savez très bien que les milliers et les millions d'euros qui circulent sont véhiculés par le Qatar, qui lui protège les frères musulmans. Vous savez très bien qu'ils gangrènent notre République. Ils espionnent nos boîtes, nourrissent des think tanks. Je crois vraiment qu'il faut en finir avec cette naïveté et très franchement exiger de la Commission européenne des réponses, c'est le minimum que nous puissions demander.